Bonjour et bienvenue sur ce podcast de l'Agence d'urbanisme de l'Artois consacré aux trames écologiques. Aujourd'hui, de nombreuses politiques protègent les îlots de nature comme le réseau Natura 2000 ou encore les parcs naturels, mais ne prennent pas systématiquement en compte la circulation des espèces entre ces îlots. Or, cette circulation est indispensable pour la réalisation de leur cycle de vie et pour le bon fonctionnement écologique des écosystèmes en général. Mais elle est grandement détériorée du fait de l'urbanisation croissante, de la pollution, qu'elle soit chimique ou lumineuse, ou encore de la forte sollicitation du public, compte tenu de la faible représentation d'espaces de nature sur le territoire. Ainsi, les objectifs des trames écologiques sont de compléter ces politiques, d'enrayer la perte de biodiversité en préservant et en remettant en état des continuités écologiques, mais aussi de mieux concilier usage récréatif et biodiversité. C'est dans ce contexte et dans le cadre de son programme partenarial d'activité que l'Agence d'urbanisme de l'Artois a participé à la co-construction des trames écologiques sur le territoire de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et participe actuellement à la révision des trames écologiques de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane. Ces trames écologiques ont été déclinées en 3 sur le territoire de la Cale et en 2 sur les territoires de la Cavalère. Tout d'abord, une trame verte et bleue a été créée. Elle est composée de réservoirs, de zones relais et de corridors écologiques. Ces ensembles forment la trame verte pour les espaces terrestres, comme les milieux miniers, calcicoles ou encore forestiers, et la trame bleue pour les espaces aquatiques tels que les cours d'eau et les zones humides. Ensuite, la trame nocturne a été déclinée. Son objectif est d'identifier les points de conflit entre la trame verte et bleue et les éclairages urbains afin de garantir les cycles nocturnes. Et enfin, la trame verte et bleue a été appliquée en milieu agricole sur le territoire de la Cale, dans le but de valoriser les parcelles engagées dans des démarches environnementales, comme celles en culture biologique ou celles préservant des milieux naturels tels que les haies et les mares. Ce type de trame est connu sous le nom de trame jaune. Ces trames écologiques ont également été co-construites selon 2 visions. Une vision planificatrice qui vise à alimenter les documents d'urbanisme et à préserver les milieux naturels existants sur le territoire par identification cartographique, et une vision opérationnelle qui est à définir. Si ce podcast a suscité votre intérêt, rendez-vous sur le site internet de l'agence où vous pourrez consulter une page dédiée aux trames écologiques du territoire de la communauté d'agglomération Lens-Liévin. Vous aurez accès aux cartographies interactives des 3 trames écologiques ainsi qu'aux fiches de préconisations associées qui reprennent les méthodologies des tracés. Pour ce qui est des trames écologiques de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, un peu de patience, elles sont en cours. Belle journée et à très vite pour aborder d'autres sujets environnementaux.